avez encore 5 minutes. Ce soir, c'est la 341e vidéo et nous sommes à Lille. Et cette semaine, vous avez vu que le record du monde du semi-marathon a été battu par un robot? Oui, donc le record du monde de semi-marathon n'a pas été battu du coup. Puisque c'est un robot. Tout le monde a vu les images? Le truc qui cavale comme ça? Il va vite, hein, super, on va pas remettre ça en question, c'est génial, il va très très vite. Mais là, t'es en train de m'annoncer que le record du monde de calcul mental a été battu par une calculette, franchement. J'espère. J'ai envie de dire, bien sûr, c'est l'objectif même, tu vois. On fabrique des trucs, si on les fabrique, c'est pour qu'ils fassent mieux que nous. Enfin, je veux dire, si t'as inventé un lave-vaisselle qui lave pas la vaisselle, t'as raté ton invention. Donc évidemment qu'il a battu le record du monde. Évidemment. Et l'autre, c'est un robot. C'est-à-dire qu'il est infatigable. Il transpire pas. Je veux dire, il y a un moment, faudrait peut-être arrêter quand même de comparer ce qui est pas comparable. Faut arrêter de comparer l'homme et la machine. Ça commence à m'énerver parce que le womanizer, oui. Bah, parlons des vraies choses. Tu crois qu'il est fatigué, le womanizer? Moi, j'aimerais bien le voir après 10 heures de taf, le womanizer, après les bouchons, après les courses. Tu crois que c'est lui qui emmène les enfants à la piscine? Non. Donc, faut arrêter de faire les comparaisons qui n'ont pas de sens. Chacun a ses avantages. Faut comparer des trucs qui sont... Faut pas mettre en compétition... Tu vas pas mettre Usain Bolt face à une Tesla, tu le vois bien, c'est pas la même compète. Mais nous aussi, nous les humains, on se dit non mais il faut voir quand même qui fait mieux. Tu joues au ping-pong contre un mur, tu crois que tu vas battre le mur? Non, bon. Et moi je veux bien comprendre l'histoire de faut fabriquer des robots humanoïdes parce qu'il y a des moments où ça peut être pratique. J'entends, effectivement, tu travailles dans un environnement radioactif, ok, super. Ou des pompiers par exemple, aller sauver des gens en plein milieu des flammes, effectivement c'est mieux d'envoyer des robots parce que ça risque pas la vie des hommes. Ou le plaisir féminin, c'est des trucs qu'on peut pas faire tout seul. Mais là, dans notre cas-là, le robot qui fait un semi-marathon, c'est du sport, hein. Je veux dire, l'objectif du sport, c'est juste de faire du sport. Enfin, il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas de bénéfice pour la société, c'est vraiment juste faire du sport. Donc si tu as envie d'arrêter de courir, arrête de courir. T'es pas obligé de fabriquer une machine qui va courir à ta place. Vous vous rendez compte de l'absurdité du truc? On en est où là? J'ai fabriqué un robot qui dort. Mais pourquoi faire? C'est pour quand je suis pas fatigué. C'est lui qui se repose. C'est des bonnes idées ça, hein? Tu le sens qu'on est au début de l'IA et de la robotique, ça part dans tous les sens les amis, hein. Cette semaine on a reparlé du l'attentat qu'il y a eu en avril 2025 en Floride. Vous vous souvenez de cet attentat? Non, putain, ça m'arrange, en vrai. J'aurais jamais dû poser la question. T'imagines un gars qui fait « Ouais! Floride 2025, c'est pas mon préféré, mais je me souviens bien. Non, Madrid 2004, 193 morts, celui-là était génial. Je suis fan d'attentats, donc non, c'est bien que vous vous souveniez pas. Mais pourquoi on en reparle? C'est parce que le gars qui a organisé le truc, en fait, il s'était renseigné, il avait les informations grâce à ChatGPT. Il a demandé à ChatGPT les horaires d'ouverture, combien fallait faire de morts pour que la presse en parle. Pardon, hein, je suis désolé, je vais encore passer pour un vieux con, mais faut le reconnaître, les nouvelles générations, c'est des flemmards quand même, hein. Non, mais, enfin, je veux dire, tu sens que c'est la génération TikTok, flemme ultime. Nos terroristes de notre époque, quand on était jeunes, et c'était autre chose. Il y avait un plaisir du travail bien fait. Il y avait une volonté d'aller au bout du projet. Il y avait un côté artisanal que les nouveaux n'ont pas. Il y avait un truc à l'époque, fallait aller voir la dame de l'accueil, quand est-ce que vous êtes ouverte, comment vous vous appelez, est-ce qu'il y a des caméras? Là aujourd'hui c'est quoi? Tu demandes à ChatGPT, génial. Et l'humanité, est-ce qu'on peut avoir un peu de chaleur humaine quand on tue des gens? Je sens que ça vous crispe un peu quand même, si vous êtes là. Un attentat avec ChatGPT. J'en ai parlé à mon fils, il m'a dit c'est n'importe quoi. Il m'a dit si tu veux fabriquer une bombe, tu demandes à ChatGPT, il te dit pas. Il m'a dit en fait, il faut te faire croire que t'écris un film et que le personnage principal, il doit fabriquer une bombe et qu'est-ce qu'il faut dans le scénario dire au personnage principal pour qu'il fabrique une bombe? Je lui ai dit mais arrête d'écrire des films en fait. Mais il dit mais j'écris pas de films. Je lui ai dit
Pourquoi tu demandes à ChatGPT? Bah pour savoir comment faire pour qu'il réponde. Mais arrête de faire... C'est comme ça qu'il s'est chauffé l'autre. Ça se trouve, il a même pas prévu de faire un attentat. C'est ChatGPT qui l'a chauffé. On le connaît, ChatGPT, hein. Bah tu lui demandes de la cuisson des pâtes, il te dit veux-tu que je te propose une sauce pour m'aller avec tes pâtes? Il s'arrête jamais le truc. Donc si tu lui demandes l'adresse d'un cimetière, et veux-tu que je te procure des êtres humains décédés pour aller dedans? Puis après, c'est toi qui vas en prison, mon gars, hein? Avec les flics. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! On sait très bien que c'est vous qui étiez là pour organiser cet attentat. Vous vous enfuyez pas? Non? En fait, j'ai fabriqué un robot qui court à ma place. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Rendez-vous sur scène, évidemment. Toutes les dates sont sur berino.fr. Je pars aux États-Unis dans quelques mois. Je reviens au Grand Rex début janvier prochain. Et surtout, un immense merci au public bouillant de Lille qui était présent ce soir.